Il y a quelqu'un qui bloque ta vie. Non, la bonne nouvelle brise les chaînes. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens, tu dois chercher la délivrance de ta vie. Non. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était les jours où tu étais délivré. Tu as besoin de grandir maintenant dans la parole. Tu as besoin d'écouter la vraie parole de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et pas. J'aime beaucoup ces versets. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à l'épignosis, the correct knowledge. Et parviennent à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Oh, 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 praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah. Prêche cet évangile. Prêche cet évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi encore? La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. C'est ça la bonne nouvelle. Dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Vous savez, très chers téléspectateurs, le royaume de Dieu dans la Bible est divisé en deux parties. Vous savez, je vais d'abord parler sur le mot royaume. Royaume. Royaume en grec. Le mot royaume, le mot royaume, le mot royaume en grec c'est basileia. 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 Ça c'est le mot royaume. Ça c'est les Grecs. En français c'est royaume. Mais les vrais mots, les vrais sens de ces mots basileia, c'est les règnes. Règne. C'est les règnes. Basileia, on l'a traduit par royaume. Mais ce n'est pas du tout grave, mais les vrais sens de ces mots, c'est règne. Et ce mot, basileia, vient du verbe basileo. Je pense que c'est clair. Basileo qui signifie régner. Basileia qui signifie traduit par royaume, mais le vrai sens c'est règne. Répentez-vous car le règne de Dieu est proche, car le royaume de Dieu est proche. Bon, ce n'est pas du tout grave, c'est à peu près la même chose. Basileo, ça c'est le verbe, ça c'est le verbe qui signifie régner. Praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah. La bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, c'est de dire aussi aux gens que le royaume
de Dieu est proche, c'est le règne de Dieu est proche. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, le royaume de Dieu est divisé en deux parties dans la Bible. La première partie, nous avons le royaume de Dieu spirituel. Vous savez, Jésus, quand il était venu, la première chose, il nous a amené un royaume de Dieu spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Ça, ce sont des déclarations de Jésus. Donc, le premier royaume que Jésus-Christ nous a amené, c'était le royaume de Dieu spirituel. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 12. Et vous remarquerez que le livre de Matthieu parle souvent du royaume. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres évangiles. Oui, dans d'autres évangiles, on parle aussi du royaume, mais les livres de Matthieu nous parlent beaucoup sur le royaume. Vous savez pourquoi? Parce que les livres de Matthieu, c'est les livres des rois qui identifient la royauté de Christ. Et ce livre a comme symbole, c'est les lions. Vous savez, un jour, je parlerai sur ça. Les symboles du livre de Matthieu, c'est les lions. Et vous remarquerez, dans le livre de Matthieu, ce livre parle beaucoup des royaumes. Les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes. Même dans la généalogie. Vous remarquerez, ce livre identifie David. Et Jésus était venu dans cette lignée royale. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus, quand il était venu, il a amené le royaume de Dieu. Et ce royaume était spirituel. Ce royaume était spirituel. Il a amené le royaume de Dieu sur la terre. Et ce royaume, pour le moment, est spirituel. Et quand est-ce qu'on entre dans ce royaume? On entre dans ce royaume lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions entré dans le royaume de Dieu, ce royaume spirituel. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Praise God, hallelujah. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions entré dans le royaume de Dieu. Écoute, tel que tu es là, tu es dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Tel que tu es là, tu me regardes dans ta maison. Tel que tu es là, tu me regardes. Je ne sais pas là où tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu es sur ton lit, tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu manges sur la table, tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu es dans la douche, tu es dans le royaume de Dieu. Tu es sous la haute sécurité de Dieu. Il nous a transportés, praise God, il nous a transportés dans le royaume de son Fils,
et de son amour. Tu es dans le royaume de Dieu. Que personne ne te trouble. Que tu es seul, tu n'es pas seul. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans son royaume. Personne ne peut toucher à ta vie parce que tu es dans le royaume de Dieu. Personne ne peut troubler ta vie parce que tu es dans le royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Tu es dans le royaume de Dieu, tel que tu es là. Même si tu conduis la voiture, tu es dans le royaume de Dieu. Même si tu es en train de vendre au marché, tu es dans le royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Même si tu es dans l'université, tu es dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu es sous la haute sécurité de Dieu. Praise God, hallelujah. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Praise God, hallelujah, hallelujah. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia, alléluia. Ça, c'est les deux faces du royaume de Dieu. La première face, Christ nous a mené un royaume spirituel. Et ce royaume, jusqu'à présent, il est là. Les portes de ce royaume sont ouvertes. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il entre dans ce royaume. Ce royaume est d'abord spirituel. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première phase du royaume de Dieu. Et la deuxième phase du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu physique. Vous savez, le royaume de Dieu physique, ce royaume sera installé ici sur la terre. Vous savez, plusieurs personnes ne croient pas à cela. Le royaume de Dieu sera installé ici sur la terre. Oh non, tu nous parles de bobards. Tu nous parles de n'importe quoi. Ça, ce sont des choses irréelles. Ça, ce sont des choses irréalisables. Non, moi, je suis licencié. Moi, je suis rationnel. Moi, j'ai plein de doctorats. D'ailleurs, moi, je suis athée. Je m'en fiche de vos trucs-là. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Je m'en fiche de cela. Non, très chers téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui est le maître de ce monde. Ce n'est pas les grandes puissances de ce monde qui sont les maîtres de la terre. Non. Il y a quelqu'un qui est le maître de la terre. Il s'appelle Dieu. Un jour, il viendra installer son royaume sur la terre. Vouloir ou pas, il viendra installer son royaume sur la terre. Parce que la terre lui appartient. C'est lui qui a créé la terre. Cesse de s'enorgueillir. Ça ne te donnera rien. Mais au contraire, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois en lui, tu seras sauvé. Ça te coûte combien si tu crois en Jésus-Christ? Ça te coûte combien si tu crois en lui que de perdre ta vie? Parce qu'après la mort, il y a la vie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il viendra installer son royaume sur la terre. Et là, je suis dans les secondes venues de Jésus.
La première chose, le royaume de Dieu est spirituel. La deuxième chose, le royaume de Dieu est physique. Et ce royaume sera installé sur la terre. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. Et quand est-ce que ce royaume sera installé sur la terre? Je reviens au premier passage que j'ai lu au début de ma prédication. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Praise God, je suis presque à la fin de ma prédication. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages. La fin de ces choses aura lieu lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Vous savez pourquoi il y a l'Internet? Vous savez pourquoi? L'objectif de l'Internet, c'est pour que la parole de Dieu arrive dans les quatre coins du monde. Là, j'entends, là, il y a maintenant les G5. Oh non, mais tout ça, c'est pour avancer les choses. C'est dans les plans de Dieu. Il faut que cet évangile atteigne dans les quatre coins du monde. Pendant que je vous parle là, il y a des gens qui sont à l'Australie. Écoute cette prédication. Il y a des gens qui sont à Kuala Lumpur. Suis cette prédication. Il y a des gens qui sont au Vietnam. Suis cette prédication. C'est pour cela que j'ai choisi la langue française pour prêcher la parole de Dieu. Parce que du moins, il y a plusieurs gens qui connaissent la langue française arrivera à écouter cette bonne nouvelle. Les gens qui sont au Mali écouteront cette prédication en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Liban. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God. Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Ça, c'est le royaume physique de Dieu. C'est ça la fin du monde. La fin du monde arrivera au jour où la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Et personne n'aura un prétexte. Oh non, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Et c'est ça que la Bible nous dit. La fin viendra lorsque la parole de Dieu sera prêchée partout dans le monde. Partout. Le numérique aujourd'hui permet à la parole de Dieu d'atteindre les fins fonds du monde. Le numérique n'est pas diabolique, comme les gens disent que non, ce sont des choses diaboliques. Non. C'est la science, c'est la connaissance. Et à travers cette connaissance, la parole de Dieu arrivera là où les gens n'auront pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va arriver là-bas. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Prêche cet évangile. Tu dois prêcher cet évangile. Tu dois prêcher cet évangile. Bien très chers téléspectateurs,
Si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais faire une prière pour toi maintenant. Je vais que tu fasses cette prière avec moi. Je vais que tu répètes tout ce que je vais dire. Est-ce que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Si tu veux l'accepter, tu vas répéter tout ce que je dirai. Quand je dirai mon nom, toi tu diras les tiens ou la tienne. Tu veux l'accepter? Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je crois dans mon cœur le Seigneur Jésus. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce qu'à partir de maintenant, je suis devenu ton enfant. Je suis maintenant une nouvelle créature. Papa, j'ai béni ton nom. Parce que tel que tu es, maintenant tel que je suis. Papa, merci. Parce que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Papa, j'ai béni ton nom. Merci parce que je suis devenu ton enfant. Je te rends toute la gloire. Merci parce que je suis sauvé. J'ai confessé Jésus-Christ dans ma bouche. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière que vous venez de faire a bouleversé toutes les données spirituelles de ta vie. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur. Tu as confessé dans ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu es sauvé. Tu es maintenant l'enfant de Dieu. Va chercher une église. Commence à écouter la parole de Dieu dans cette église. Et dis au pasteur, je vais être baptisé. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. Je l'ai confessé dans ma bouche. Praise God, hallelujah. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.